Yo les gens, je me présente, moi c'est Maiko. Sur la chaîne, je vais principalement vous faire du contenu sur tout ce qui est manga, animé, et plus particulièrement sur cette vidéo, Dragon Ball Super. Donc let's go la vidéo. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'animé Dragon Ball Super qui est animé et produit par la Toei Animation. Donc la Toei, il faut savoir qu'ils tiennent un rythme de un épisode par semaine, c'est-à-dire qu'ils doivent faire le scénario, la mise en scène et l'animation en une semaine. Donc ça peut expliquer pourquoi l'animation est vraiment pas forcément ouf comparé à du My Hero Academia ou encore du Shingeki no Kyojin qui eux sont faits sur des périodes de plusieurs mois voire années et qui nous proposent du coup 20 épisodes excellents au niveau de termes de mise en scène, scénario et qualité visuelle au niveau de l'animation. Donc après ce qui fait que Dragon Ball Super passe un peu comme bas de gamme comparé à eux, et c'est vrai qu'il l'est au niveau de l'animation et même au niveau des fois pour certains épisodes du scénario. Il y a beaucoup d'épisodes fillers qui sont là un peu pour laisser le temps au manga de rattraper l'animé, et aussi pour le fait parce qu'il faut des fillers pour faire durer la série et pour toucher de l'argent, on va pas se le cacher. Donc c'est ce que fait la série. C'est ce qui explique pourquoi elle a de si mauvais retours, c'est du fait de sa qualité visuelle et intérieure même. Là où est toute la différence avec le manga qui lui est fait par par Akira Toriyama fait le scénario, et Toriyama qui est au dessin et qui souvent participe au scénario de Toriyama. Donc lui, il a plus de temps pour faire son œuvre. Il sort normalement à peu près un chapitre par mois, mais le fait très très bien. Il y a des plans magnifiques. Il n'y a rien à reprocher réellement à Toyotaro, mis à part que certains trouvent qu'il fait trop de copier-coller, de références en fait à Toriyama dans ses dessins, là où il reprend en fait un moment culte, ou pas forcément culte, mais un moment qu'il y a eu dans Dragon Ball Z au niveau du manga. Une position, une attaque, quelque chose, et il le réadapte avec les personnages Dragon Ball Super. Certains lui reprochent de trop faire ça souvent. Moi personnellement ça ne me choque pas spécialement, ça fait un petit clin d'œil pour ceux qui le savent. Moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça que c'est un côté plutôt sympa de Toyotaro. Normalement je vous mets des exemples à l'écran. Mais majoritairement Toyotaro, à la base c'est un fan de Dragon Ball. Il a fait beaucoup de spin-off, on va dire ça comme ça, de spin-off de Dragon Ball, comme Dragon Ball After the Future qui se passe après GT, qui est très bien, qui est une très bonne histoire, qui reprend un peu, entre guillemets, l'arc de Mirai Trunks. Mais dans l'ensemble, Toyotaro, comparé à la Toei, lui c'est un fan de base. Donc il essaye de se mettre à la place du lecteur. Donc la plupart du temps, il arrive à cerner ce qui va nous faire plaisir, ce qui va nous donner envie, ce qui va nous hyper. Donc il le fait très bien d'ailleurs, il le fait très bien. Il faut juste avoir comment il tourne le scénario qui est très bien construit, là où il y a moins d'incohérences que sur la Toei. Lui c'est directement le scénario pur, sans fioritures comme le proposent les épisodes fillers de Dragon Ball Super. Il faut juste voir comment il nous vend l'arc survie de l'univers comparé à l'anime qui lui en tellement d'épisodes nous fait longuir, on est plus vraiment hypé, franchement on en a marre, comparé à lui qui en 2 chapitres de hype comme l'anime ne t'a jamais hypé. Il le fait très bien parce qu'il se met à la place de nous, je le répète, il se met à la place de nous, du coup ça donne quelque chose de très bon niveau histoire, niveau dessin. Donc voilà pour moi tous les points positifs qu'a le manga comparé à l'anime. L'anime est excusable parce qu'il est sur une limite de temps et qui doit attendre le manga. Mais n'empêche qu'il faut, rien que pour comparer les deux, rien qu'en termes d'histoire, de scénario qui ne sont pas pareils, il y a un fil conducteur mais ce n'est pas du tout pareil, il faut voir le manga juste pour comparer les deux, juste pour, peut-être que j'aurais pu initier 2 ou 3 personnes au manga, et franchement déjà rien que ça serait super. Alors après je veux bien débattre avec des commentaires, par exemple ce que vous n'aimez pas dans le manga, etc. Ça peut vraiment varier, vous préférez peut-être plus l'animé parce qu'il a un scénario que vous préférez. Beaucoup ont préféré l'animé dans le scénario de Mirai Trunks. Or moi j'ai préféré celui du manga, ça reste totalement subjectif. Chacun peut trouver ce qu'il veut, mais rien que pour voir la différence, les comparer, je vous invite à voir quand même le manga, et après on pourra en discuter en commentaire si vous le souhaitez. Bref, moi je vous aurais exposé mon point de vue sur ce qui est le manga et l'animé. Beaucoup de points forts pour le manga et pas beaucoup pour l'animé, je vous l'accorde, mais l'animé arrive quand même
à remonter à certains moments, un peu comme des montagnes russes. Au niveau qualité, exemple quand Golden Freezer revient dans l'arc Survie de l'univers, là où il y a des très beaux plans, là c'est très beau, mais majoritairement après ça ne l'est pas spécialement, que sur certaines occasions. Sur ce, moi je vous laisse, ciao ciao.